Bienvenue dans le JT des régionales. Avant de débuter notre émission, l'ensemble de la rédaction souhaitait avoir une pensée particulière pour les victimes des attentats de Paris. À 15 jours des élections régionales du premier tour, la campagne s'accélère. C'est pourquoi nous vous proposons 2 interviews politiques. Celle d'abord de Gérard Onesta, tête de liste Nouveau Monde, et puis celle de Dominique Régnier, tête de liste Les Républicains. Notre analyse de la semaine, elle portera sur la situation économique de la région, ses atouts et ses faiblesses. Décryptage à suivre avec Sébastien Lorquin et Lucie Landré. Mais tout de suite, l'actualité politique de la semaine, elle est signée Antoine Miaille. La campagne repart de plus belle. Après son grand rassemblement républicain à Carcassonne et sa lettre en réaction aux attentats de Paris, Carole Delga poursuit son marathon 2 semaines avant le premier tour. La République, elle est en marche, elle est debout, et la République, elle vaincra les terroristes, elle vaincra l'obscurantisme. La République, elle sera forte par l'expression démocratique, et elle sera forte aussi par une région à gauche. Gérard Onesta, de son côté, pousse un coup de gueule, celui de l'éventuelle annulation de la marche citoyenne prévue ce dimanche à Toulouse. Que je sache, le préfet était à mes côtés pour la manifestation il y a 48 heures, monstre à Toulouse, contre les attentats. Il n'y avait pas de problème de sécurité samedi, il y en aurait un subitement dimanche. Est-ce que la préfecture aurait un problème de sécurité à géométrie variable en fonction du thème ? Christophe Cavard, numéro 1 de la liste Le Bien Commun, a répondu à l'invitation de Christophe Vidal, le maire de la Nuit de Toulouse. Au programme de cette rencontre, la sécurité, l'encadrement et le développement des activités nocturnes. Les priorités, c'est d'abord évidemment la question écologiste, avec notamment la question des paysages, mais aussi les questions énergétiques. Je pense notamment à tous ces logements qu'il faut refaire. Et puis il y a la culture, c'est un enjeu régional très fort au niveau culturel, en même temps que l'économie. Et nous sommes des grands défenseurs aujourd'hui de l'économie sociale, qui pour nous est une économie qui correspond à autre chose que les logiques libérales. On termine ce tour d'horizon avec Yvan Iriméris, la tête de liste du parti Union Populaire Républicaine, a présenté à Toulouse son programme en présence de Romain Roumieux, chef de liste en Haute-Garonne. Son objectif lors de ces élections, se faire connaître. L'UPR a été classé divers par le ministère de l'Intérieur, pas divers droite ni divers gauche, mais bel et bien divers, car on se positionne au-delà du clivage droite-gauche. À l'échelle de la région, ça va être déjà, premièrement, de rendre la démocratie à nos citoyens, en instaurant en premier lieu le référendum d'initiative citoyen, mais aussi en mettant en transparence les comptes publics de la région. Tous les instituts de sondage placent Louis Alliot, candidat au Front National aux élections régionales, en tête du premier tour. Alors, quelle stratégie pour ses adversaires ? Union de la gauche, Front républicain. Les explications avec Albert Marie, Olympe Paco, Sylvain Labonne et Olivier Levrault. 52% des Français ne seraient pas gênés par une victoire du FN au régional. C'est ce qu'a révélé un sondage de TNS Sofres mi-novembre. Pourtant, dans les rues de Toulouse, ce chiffre inquiète. On est encore un pays démocratique et je trouverais ça vraiment dommageable. Mais ça montrerait aussi qu'il faudrait que nos politiques de droite ou de gauche se réveillent et puis fassent leurs fonctions comme ils doivent les faire. Si 52% des Français pensent que le FN serait à sa place au régional, mais je pense que je serais déçu de la plupart de la population. Ça fait peur franchement. C'est un petit peu alarmiste, il faudrait un petit peu que les gens lisent un petit peu, regardent ce que fait le FN, ce que propose le FN quand même, parce que c'est pas vraiment la meilleure solution pour la France et pour nos régions. En Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, les sondages placent Louis Alliot, candidat Front National, en tête au premier tour. Une conséquence de la division de la gauche, si l'on en croit Christophe Borgel. La gauche est très éparpillée, malheureusement, avec une conséquence. En tout cas, si l'on en croit les sondages pour le moment, c'est que le Front National risque d'arriver en tête au premier tour. J'ai du mal à m'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles, alors qu'on a dirigé ensemble, qu'on dirigera demain ensemble, on ne peut pas faire la campagne ensemble. On a des désaccords, on les connaît sur la politique gouvernementale, mais là il s'agit de l'élection régionale. Si le PS l'emporterait au second tour selon l'IFOP, Pierre Esplugas, porte-parole des Républicains de Haute-Garonne, l'affirme. Pas d'alliance avec le Front National. Le Front National aujourd'hui est en mesure de cristalliser des mécontentements et qu'il appartient aux autres partis d'être plus propositifs. Pour ce qui est de la droite, je vous confirme, il n'y aura pas d'alliance avec le Front National.
Au-delà des sondages, les candidats attendent surtout les résultats du premier tour, qui aura lieu le 6 décembre prochain. Le JT des régionales, c'est terminé. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #LEJT régional. Bonne semaine à tous.